Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du syndrome de la sauveuse. Ouhouhou, super, on est super content. Syndrome du sauveur qui est associé aux hommes et aux femmes, bien que quand même ça touche plus particulièrement les femmes. Je vais vous raconter un peu mon expérience récente, enfin la prise de conscience vraiment que j'en ai eu parce que je sais que j'ai besoin de sauver l'autre, ou que j'ai besoin de l'accompagner, ou que j'ai besoin de lui dire: ah ben je suis là, moi, si tu veux, je peux t'aider. Voilà, au fil des temps et des années, j'ai pu aider moins, proposer moins et tout, même si ça me déchire le cœur. Euh, donc voilà, donc c'était jeudi matin, j'ai pris conscience de ce syndrome du sauveur, de ce rôle de sauveur que j'ai moi envers mes partenaires, parce que ça marche pour toutes les relations, euh, mais c'est amplifié dans mes relations avec mon partenaire. Voilà. Et donc, j'ai fait un rêve la nuit de jeudi à vendredi, oui, dans laquelle j'étais en train de sauver un homme, voilà, que c'était grâce à moi, qu'il avait pu rencontrer les bonnes personnes, nanana, bref. Et, et du coup, je me lève le vendredi matin, je vais faire ma petite session lecture au bord du barrage qui est pas loin de chez moi. Et là, je me dis, quand même, ce serait bien de se renseigner sur le syndrome du sauveur. Donc, je compare le syndrome du sauveur et le syndrome de l'infirmière pour voir quelles sont les différences. Je me suis pas retrouvée dans le syndrome de l'infirmière. Par contre, je me suis retrouvée dans le syndrome du sauveur. Je me suis dit, ok, très bien, allons en profondeur, voir ce qui se passe. J'ai lu un article ou deux, j'ai vite compris de quoi ça parlait. Et en fait, ça parle du besoin de me sentir importante pour l'autre, pour me sentir exister, pour dire que je suis utile, etc., etc. Alors quand même que ça fait des mois que je prône que je veux être aimée pour qui je suis et pas pour ce que j'apporte. Bref. Euh... Donc voilà, attention, ce syndrome de sauveur, il existe dans les relations sentimentales, amicales, professionnelles, toute forme de relation. Quand on n'a pas mis le doigt dessus, on peut vite retomber là-dedans. Et on retombe évidemment dans le triangle de Karpman, qui est du coup le sauveur, le bourreau et la victime. Et évidemment, dans ce triangle de Karpman, nous sommes les trois. Et pour que nous ayons un rôle, il faut que l'autre soit aussi dans la boucle, dans le triangle. Donc, quand on dit aux autres, oui, mais je t'ai rien demandé, je sais pas quoi, on va en faire en même temps, bref. Donc voilà, Triangle de Karpman, ça sera peut-être une autre vidéo. Je vais l'étudier un peu plus en détail avec mes clientes. Voilà. Donc, ce syndrome de la sauveuse. Donc j'ai rêvé, donc je vais pas vous raconter mon rêve vraiment, j'ai rêvé que j'étais avec quelqu'un et que on allait quelque part et que du coup eh ben il avait besoin d'avoir je sais pas, il avait un truc à comprendre, etc. Et comme moi je sais et que je connais des gens et que je sais par quel chemin il faut passer, et ben je me dis que je peux l'emmener directement sur ce chemin-là, et du coup je peux l'orienter, je peux lui dire ben voilà, nanana, ben monsieur ou madame, regardez, il a ça, il a besoin de ça, nanana. Bref, c'est ridicule, c'est ridicule. Mais je sais qu'on se retrouve tous là-dedans. Euh, et que c'est pas parce que c'est ridicule que nous devons nous culpabiliser. Donc, si vous vous retrouvez dans les situations dans lesquelles que j'explique, c'est ok. Juste, le but du jeu, c'est pas de se flageller, de se dire oh, je suis nul, je suis ridicule. Non, le but, c'est de se dire on prend du recul. Et moi, je peux dire que c'est ridicule parce que parce que c'est ridicule, parce que c'est de l'autocritique, c'est de l'autodérision, et c'est aussi de cette façon que j'arrive à traverser moi-même mes syndromes et mes émotions et les situations de vie que je vis. Donc, voilà, donc j'essaye de sauver cet homme, du coup je me sens importante, tu vois, c'est grâce à moi, s'il a pu rencontrer cette personne, et puis s'il a eu ce machin, et puis c'est ceci, et puis c'est cela. Mais du coup, c'est juste l'ego que je flatte, c'est juste mon ego que je nourris en faisant ça, parce que
puisque tu m'as choisi pour être ta coach, je vais pas te lâcher et je vais être hyper exigeante. Du coup, ça vient juste nourrir mon ego et ça vient pas nourrir la relation et ça vient pas du tout nourrir la personne qui est en train d'être accompagnée. Bref, donc moi j'ai décidé depuis le dernier poste que j'ai accompagné et où ça s'est arrêté un peu brutalement, j'ai décidé que je n'accompagnerai plus mes proches, que ce soit un partenaire éventuel, que ce soit mes amis, que ce soit mes parents, que ce soit mes enfants. Je ne veux plus accompagner les personnes qui sont proches, en tout cas avec qui j'ai de l'affect, parce que ça, ça ne nourrit pas la relation et ça me nuit et ça nuit à la relation. Bref, revenons à ce syndrome de la sauveuse. Du coup, dans mon processus, attention, ce n'est pas le processus universel, c'est mon processus en fonction de mon histoire, en fonction de mes blessures, en fonction de mon évolution, en fonction de mon cheminement, etc. Dans mon processus, là, la personne dont je parle, je lui ai proposé un truc et elle m'a dit non. Elle m'a pas dit non parce que elle voulait pas me voir ou parce que ça parlait pas de moi en fait. Ok. Elle m'a dit non parce qu'elle avait autre chose à faire, etc. Donc j'entends très bien, mais il y a une partie de moi qui dit, elle m'a dit non, eh bien ça veut dire que je ne suis pas assez importante pour elle. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai encore en moi un tout petit peu. Je sens que c'est là encore. Et je sens que c'est là encore. Et j'ai besoin du coup de le travailler un petit peu et de réorienter mes actions et aussi de mettre en lumière le non. Parce que quand c'est non, je me sens rejetée. Et si je me sens rejetée, ça veut dire que je ne suis pas importante. Donc c'est général, c'est le schéma qu'a fait mon cerveau. Le non égale rejet, rejet égale que tu n'es pas important. Je ne vais pas chercher aujourd'hui pourquoi mon cerveau a fait ce schéma-là, d'accord? Parce que c'est pas le but, parce que j'en ai pas envie, j'en sens pas le besoin. Il y a des fois où je ressens le besoin d'aller chercher, de savoir de quoi ça parle pour pouvoir mettre en lumière, pour pouvoir vraiment mettre en lumière. Là, ce que j'ai mis en lumière vendredi, c'est que je me suis dit, ok, attends, là, il y a le syndrome du sauveur. Ok, j'ai sauvé cette personne dans mon rêve, alors qu'elle m'a rien demandé. De quoi ça part? Parce que moi, ce que j'aime découvrir, c'est d'où ça part, de où ça part, de quoi ça parle, à quel moment je suis rentrée dans ce rôle de sauveur alors que je suis en train de travailler pour que dans mes relations, je me sente importante pour moi-même. Et du coup, je reviens à moi-même à chaque fois que je suis en interaction avec l'autre pour savoir de quoi ça parle. Et donc, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça parle de là. Parce que la veille, je lui ai proposé à cette personne de se voir pour X raisons. Pourquoi pour manger ensemble, je crois. Enfin bref, je sais plus, on s'en fiche. Et qu'elle m'a dit non. Mais elle m'a pas dit non parce qu'elle voulait pas me voir. Elle m'a dit non parce qu'elle avait autre chose. Elle avait prévu autre chose. Ça veut rien dire de moi, en fait. Mais comme l'esprit humain imagine et a des besoins non nourris et qu'on n'en a pas toujours conscience, et ben on va imaginer qu'on n'est pas important pour l'autre et que du coup, ça va nous baisser notre estime personnelle, ça va baisser la confiance en soi, etc., etc., etc. Les besoins, je le répéterai jamais assez, les besoins, c'est la base de la connaissance de soi. Évidemment, c'est le dernier truc qu'on vient nourrir, parce qu'un besoin, ça se nourrit, et c'est de quelle manière je vais nourrir mon besoin. Évidemment, c'est un processus, parfois ça demande à libérer des couches, à libérer des couches, à libérer des couches, parce que là, tout le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à ce besoin-là, qui était là déjà dans ma vie. J'avais cette conscience que j'avais ce besoin-là qui n'était pas nourri, mais je ne savais pas encore quel était le procédé, je ne savais pas encore non plus quel était le déclencheur. Voilà. Le déclencheur, je l'ai découvert vendredi, le déclencheur c'est le non. Quand on me dit non, qu'on ne veut pas me voir, qu'on ne peut pas me voir, ça veut dire que je ne suis pas intéressante. Voilà. Donc, maintenant que le schéma est fait et que je connais le déclencheur de ça, je me dis, c'est super, parce que maintenant, quand on va me dire non,
je vais pouvoir me dire qu'en fait, ça ne parle pas de moi, que la personne a le droit de ne pas vouloir voir ni moi, ni personne d'autre, et même si c'était que moi qu'elle n'avait pas envie de voir, eh ben, elle a le droit, en fait, parce que je sais que parfois, je peux être envahissante, je sais que parfois, je peux être trop, je sais que parfois, je peux ne pas écouter jusqu'au bout et donner des réponses et des résultats tout de suite, tiens, regarde, arrête de parler, j'ai la solution. Mais parce qu'aujourd'hui, je sais que ça vient, en tout cas, d'un de mes besoins, qui est le besoin de me sentir importante. Donc aujourd'hui, ça s'apaise. Ça s'apaise parce que j'ai mis de la conscience sur ce besoin à nourrir. Ça s'apaise parce que j'ai trouvé le déclencheur qui me fait rentrer dans cette boucle de façon inconsciente, parfois de la sauveuse. Et on rentre tout le temps comme ça dans des boucles de la sauveuse, ou dans des boucles de dépendance, ou dans des boucles d'évitement, ou dans des boucles de peu importe la boucle dans laquelle on est, on rentre parfois dans ces boucles sans s'en rendre compte. Et ce bout d'un moment, on se dit, bah, les gars, pourquoi j'en suis là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'aime venir découvrir ce qui s'est passé, j'aime découvrir le déclencheur. À chaque fois que j'ai des clientes en séance, et qu'elle me raconte des trucs, je viens leur demander de quoi ça parle, à partir de quand, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré là-dedans. Et des fois, c'est des trucs tout petits, c'est des trucs vraiment très très fins, c'est de la subtilité, et des fois, c'est tellement énorme qu'on ne le voit pas, et des fois, c'est tellement énorme que ça nous percute. Et puis parfois, le cerveau te protège, et il ne veut pas te montrer ce qui est déclencheur, parce qu'il ne veut pas te faire changer, parce que c'est un système qui fonctionne jusqu'à maintenant. Ok. Donc moi, j'ai découvert mon déclencheur, c'est quand on me dit non, qu'on ne veut pas me voir. Donc là, je vais revenir sur l'accord Toltec, des 4 accords Toltec de ne prends rien personnellement, parce qu'en fait, c'est pas que la personne ne veut pas me voir, c'est que peut-être elle est fatiguée, peut-être qu'elle a passé une journée de merde, peut-être qu'elle vit des choses difficiles et qu'elle n'en a pas parlé, et elle n'est pas obligée de me parler des choses difficiles qu'elle vit. Peut-être qu'en fait, elle a eu trop d'interactions sociales et c'est sur moi que ça tombe, parce que ça serait tombé sur quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Peut-être qu'elle a prévu des choses, peut-être qu'elle a juste... On s'en fiche des peut-être. Juste que moi, quand on me dit non, ça me déclenche le sentiment de ne pas être importante. Quand on ne veut pas me voir, ça me déclenche le sentiment de ne pas être importante. Donc comment maintenant, parce que c'est bien beau tout ça, comment maintenant je vais pouvoir nourrir mon sentiment de me sentir importante et utile, surtout importante parce que je me sens utile dans mon travail, donc j'ai plus besoin de ça dans ma vie personnelle. Eh bien, c'est déjà, en fait, ça s'est fait naturellement. Il y a des fois, j'arrive pas à expliquer comment les choses se font, mais parce que ça se fait naturellement. Ce sont des mécanismes que j'ai mis en place. Moi, du moment où c'est mis en conscience, en lumière, du moment où j'ai découvert le déclencheur de ce qui... le déclencheur de ma boucle, automatiquement, ça s'arrête en fait. À partir du moment où j'ai mis le doigt sur le déclencheur de ma boucle, la boucle s'arrête. Après, on peut mettre le doigt sur des déclencheurs plusieurs fois, mais c'est fugace. C'est là, mais ça part. Donc, on n'a pas le temps de l'attraper et on n'a pas le temps de dire « Attends, viens voir là, toi. » Parce que moi, mon déclencheur, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui dire « Quand c'est non, qu'est-ce que ça te fait ?» etc., etc. Et c'est toutes des questions que je fais. Je m'auto-coach, en fait, très simplement. Donc, le fait d'avoir trouvé mon déclencheur me permet de ne plus rentrer dans la boucle. Et la prochaine fois que cette personne ou une autre personne va me dire non, eh bien, je vais pouvoir me dire « Ok, qu'est-ce que ça me fait là maintenant ?» Et potentiellement que les choses auront changé, que la boucle aura changé. Et en plus de ça, le fait que cette personne me dise non, je me suis dit, ok, je vais prendre du coup du temps pour moi, je vais arrêter d'attendre, parce que c'est aussi ça, un petit peu d'attendre, d'avoir de l'importance auprès des yeux des autres. Je suis allée lire vendredi matin au barrage de la Valette. Je suis allée lire hier matin à une base de loisirs. Et aujourd'hui, je vais appeler ma mère et je vais manger chez mes parents. Parce que j'ai envie de faire des choses qui sont importantes pour moi et cesser d'attendre que l'autre soit disponible pour moi, en fait.
Et il y a des relations qui vont venir de toute manière. Il y a des relations, c'est pas qu'il y a des relations, Steph, c'est que de toute manière, chaque relation vient te faire refléter ce que tu as à libérer, vient refléter tes comportements, vient refléter tes schémas, et soit tu as conscience de ça et tu les observes et tu les traverses, soit tu n'as pas conscience de ça et tu vas revivre les mêmes types de relations où tu vas être accroché, où tu vas être la sauveuse, où tu vas être l'infirmière, etc., etc., etc. Donc, et c'est aussi ça mon travail, c'est que j'accompagne les femmes à sortir des relations dites toxiques, même si toutes les personnes ne sont pas toxiques, mais deux personnes saines peuvent vivre des relations toxiques. Enfin, saines, voilà. En tout cas, des personnes qui ne sont pas toxiques, en tout cas. Donc, c'est mon travail, c'est mon axe de travail. J'accompagne les personnes à vivre des relations de plus en plus saines et de plus en plus authentiques. Je le fais parce que moi aussi, je chemine dans mes relations et que je me rends compte des schémas et je libère les schémas et je libère les boucles. Voilà. Voilà. Je suis allée ouvrir au chat, j'ai perdu le fil de mon truc, mais c'est pas grave. Pour vous dire donc que quand on vit des choses qui sont douloureuses, il est nécessaire aussi d'aller voir ce qui déclenche. Parfois, on n'a pas toujours la réponse. Je n'ai pas besoin d'aller voir dans mon enfance ou dans mon passé ce qui aurait pu se passer de similaire, etc. parce que c'est maintenant que ça se passe. Mon axe de travail, c'est que je travaille sur le maintenant. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? On le libère maintenant. Et ce qui est assez, intéressant et qui n'est pas toujours explicable, enfin en tout cas moi je ne cherche plus à comprendre, c'est que le cerveau fonctionne par habitude. Et donc quand on a un schéma qui est ancré dans notre cerveau, on va le répéter tout le temps. Et quand on y met le doigt dessus et qu'on change notre processus et notre perception et notre vision de ce qu'on vit, et bien forcément les choses changent. Et évidemment, ça ne change pas d'un coup parce que le corps ne pourrait pas suivre. Donc c'est pour ça qu'on y va toujours par étapes, un pas à la fois, un schéma à la fois. Parfois, on va libérer plusieurs schémas à la fois, mais parce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, je libère ça aujourd'hui. Et ça me permet, on a fait un peu de redondance, aujourd'hui, je libère ça aujourd'hui, super Steph. Ça me permet de libérer ça du passé et du coup de libérer ça dans le futur. Tout ce qu'on libère dans le présent sera libéré dans le passé, en fait. Et que tout ce qu'on a vécu de similaire ne sera plus aussi important émotionnellement. Voilà. Voilà pour ça, j'espère que vous aurez eu des clés dans cette vidéo, j'espère que vous pourrez aussi comprendre un peu votre fonctionnement parce que c'est aussi comme ça moi que je fonctionne, partager mes propres expériences, mes propres libérations. Attention, ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité, c'est mon fonctionnement en fonction de ma vie, en fonction de mes relations, en fonction de mon enfance, des relations que j'ai eues avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mon entourage, etc. En fonction aussi de ce que je suis venue expérimenter dans ma vie. Voilà, donc je suis curieuse et ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très vite!